que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Après-Show. Merci d'être encore là, semaine après semaine. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est un petit peu particulier comme podcast. On va parler de plein d'affaires. C'est un peu un tea time. On vous dévoile des affaires sur chacune d'entre nous que probablement vous saviez pas. Fait qu'assisez-vous bien, attachez votre ceinture, puis on part pour les 45 prochaines minutes. Bonne écoute à tous. Ouais. Ah ouais. Ouais. Man, ta vie, elle vit à bout pour bout. Est-ce que tu t'en vas coiffeur, genre? Puis on sait pas. Tabarnak. Oh, regarde, là. J'étais en train de me demander soit que j'étais en train de fuck up toute ma vie au complet, soit que j'étais en train de, genre, vraiment process quelque chose de vraiment beau. J'en ai conclu que je suis pas en train de fuck up ma vie, mais effectivement, là, on peut le dire qu'on va le mettre dans le podcast, mais j'ai lâché technique policière, tu sais, j'étais pas frigoriste. Fait Surprise. que, ouais, surprise des estis. J'ai jamais été frigoriste, j'ai aucune idée ça fait quoi un frigoriste. Puis j'ai lâché ma TP parce que je voulais me concentrer sur le coaching puis sur ma carrière d'athlète. Puis on dirait qu'il y avait trop de choses qui arrivaient, qui allaient genre être comme un peu, comment je pourrais dire ça, qui concordent pas nécessairement avec la TP. Ouais. Fait que, fait que comme j'ai pris la décision déchirante de pas y retourner cette année, fait que pour l'instant, c'est juste moins aligné avec mes aspirations. Je dis pas que je vais jamais y retourner, mais on dirait que avant, j'avais une drive de la TP et tout. Puis là, genre, j'étais déjà blasée puis j'étais pas encore police. Fait que je me disais, dans la vie, moi, je veux faire ce que j'aime. Fait que si je suis déjà blasée, ça va pas bien. Hein. Ouais. Wow. Fait que j'ai lâché TP, je prep pas cette année. Je prends un an off, puis je vais voyager. J'aime. C'est à peu près ça. Oh. Ouais. Ça va très bien avec le thème d'aujourd'hui, qu'on parle de sacrifice. Beau, guys! L'épisode d'aujourd'hui Mais est un monologue de Laurence. c'est ça, qui dit sa vie. C'est une thérapie de groupe. Tout présent pour toi. Mais en fait, je vais y aller. Je pense qu'il y a un moment, quand tu rentres là-dedans, qu'il faut que tu te demandes quelles sont tes aspirations. T'sais. Dans le sens de, tu veux-tu juste faire un show pour dire que tu fais un show, puis après, tu continues ta vie? Ou ton objectif, c'est de tourner ta vie vers ça? Exact. T'sais, Moi, je pense que je veux que ma vie tourne autour de ça. Ouais. Je ben suis oui, rendue là dans ma vie. pas là-dedans non plus, là. Non, c'est ça. Tu sais, je pense que quand j'ai commencé, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Puis on dirait, je me disais que j'allais jamais vraiment faire ma vie de ça. Fait que c'est pour ça un peu j'étais à l'école, puis ci, puis ça. Puis j'ai réalisé que finalement, c'est ça qui me rendait le plus heureuse. Puis quand même que ça soit un chemin difficile ou quoi que ce soit, c'est vraiment ça qui me drive. Puis je pense que je suis prête à faire les sacrifices pour que ça devienne ma vie soit basée autour de ça. T'sais. Ça fait déjà 7 ans, je veux pas que ma vie est basée autour de ça. Donc, je vis, je respire, je mange, je bois, je dors pour ça. Là. Fait que... Non, mais mettons, là, tu pour vous, là, mis à part le fait que ça a été une, comme quelque chose financier, c'est quoi les autres sacrifices que ce sport-là que vous avez dû faire? Mettons, moi, avant de faire une compé, là, tu sais, c'est sans surprise, j'étais ambulancière, j'ai eu un poste de superviseur dans ma compagnie. Moi, ma vie était tracée dans le sens de genre, moi, je devenais boss d'ambulance. C'était ça mon objectif. Puis, tu sais, je faisais des cours à l'université en relation d'aide. Genre, mon but, là, c'était d'être kingpin dans mon travail, puis de m'orienter vers là. Puis après ça, tu sais, de m'entraîner comme loisir. Mais comme, en direct, depuis que j'ai comme fait de la compé, tout a tourné de bord. Honnêtement, je fais plus de cours là-dessus à l'université. Je fais des cours pour devenir coach. Je fais ma job. Puis encore là, je la garde parce qu'à un moment donné, il faut que tu aies un travail. Je suis pas encore au point de recevoir des salaires en faisant des compétitions. Là. Oui, j'aimerais bien. Là. I wish. Mais j'ai plus les mêmes objectifs qu'avant, je pense. Je pense que c'est ça le plus sacrifice, c'est que genre. C'est pas un sacrifice, en fait. Je pense que c'est plus que ma vie a changé de direction un peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, mais tu sais, veux pas, on est tout le temps en constante évolution. Là, je veux dire, en tant qu'humain, on n'est jamais, je pense, complètement formé puis
je veux dire, nos passions, nos valeurs, puis tout ça est en continuel comme changement. Fait que c'est normal que, tu sais, au fil du temps, ça change, mais là, je pense que quand tu rentres dans le monde des compétitions, je vais parler pour nous trois, parce que je pense que ça nous touche pas mal les trois, puis que tu vas à un certain niveau, puis que tu vois les opportunités que ça pourrait t'ouvrir au niveau professionnel, ben ta vie, elle fait comme un peu un 360, là. Non, c'est ça, parce que, tu sais, je pense que, exactement, tu sais, jamais que tu me remets à 16 ans ces bancs d'école me disant, ouais, Audrey, tu pourrais payer ta maison en étant coach. Jamais j'aurais pensé ça. Tu sais, je me disais, voyons, ça me prend un vrai travail. Parce que pas qu'un coach n'est pas un vrai travail, mais tu sais, avant d'être vraiment là-dedans, tu te dis, ça me prend un métier de base, que je vais à l'école, que je fais des cours, puis que je vais là-dedans. Tu sais. Tandis que là, tu réalises que crime. Tu avances, puis ces opportunités-là peuvent se transformer comme en travail, puis te rapporter un salaire décent, puis au final, tu peux comme vivre de ta passion quand même, tu sais, avec tout ce qui vient Mais autour. 100%. Moi, je l'ai réalisé, on dirait, quand que, tu sais, j'étais à l'école, puis je veux dire, ma dernière session que j'ai faite en technique policière, j'étais tellement comme malheureuse. Puis là, je me disais, ah, ça doit être le stress et tout. Puis je me suis dit, je vais prendre l'été pour y penser. Puis j'ai réalisé que je m'étais tellement plus, tu sais, j'étais en session, puis j'en mangeais de la police, là, genre, je tripais là-dessus, mais je négligeais quand même ça parce que pour moi, c'est plus important ma preuve de compé que mes notes que j'avais en technique policière. Puis Ouais, le j'ai choix, c'est comme réalisé fait comme seul. exact, le choix, c'est comme fait tout seul. Puis j'ai pris un step back, puis j'ai fait comme, OK, moi, je suis heureuse à me mettre en déficit calorique, puis comme, à me faire chier, si on veut, dans un bon sens pendant 20 semaines. C'est ça qui me drive, c'est ça qui me rend heureuse, c'est ça qui me passionne. Puis aller à l'école, quand même, que ce soit sécurisant, puis que tu as un métier, tu as un bon fonds de pension, c'est quand même prestigieux comme métier. Ben, c'est quand même pas ça qui me drive, tandis que, tu sais, en tant qu'athlète, surtout au Québec, tu vas pas vivre d'être athlète, hein, tu vas vivre de tes sponsorships puis de, mettons, du coaching. Puis j'ai réalisé que avec le coaching, ben, je peux être n'importe où, n'importe quand, puis je peux quand même le faire, surtout quand il est en ligne, tu sais. 100%. Tu sais, ça a été un gros sacrifice, je pense, de laisser ça. Puis toi, mettons, au niveau ambulancière, est-ce que tu penses un jour complètement faire le switch? Ben, moi, ce que je pense, mettons, c'est sûr que, tu sais, l'ambulance, j'aime ça, mais je me suis promis une chose, c'est que je ne serai jamais l'ambulancière qui est obligée de travailler. Tu sais, je veux le faire parce que j'aime mes patients, j'aime mes appels. Fait que le jour où j'aimerais plus ça, je veux avoir l'opportunité de partir. Puis, tu sais, c'est sans surprise, on va sûrement, tu sais, là, on est en région et tout, fait qu'on risque de déménager en ville d'ici 1 an et demi, 2 ans. Puis à ce moment-là, tu sais, pour moi, il y a hors de question que je fasse une ambulance en ville. Fait je pense Ah que le ouais, choix hein? va se faire à ce moment-là. Mais tu sais, nous, l'avantage qu'on a à mon travail, c'est que je peux faire des runs. Fait que tu sais, je pourrais dire, je vis à temps plein de mon petit monde de fitness. Puis je fais, exemple, un 3-4 jours par mois que je m'exile en Gaspésie faire une fin de semaine d'ambulance, puis je reviens chez nous. T'sais. Ah ouais, hein? Ça Ouais, se fait. c'est quand même intéressant pour ça. T'sais, pour vrai, honnêtement, autant que l'ambulance, c'est pas nécessairement le mode de vie idéal pour faire une prep, que finalement, ben, quand tu regardes les opportunités, il y a très moyen de moduler ton horaire selon tes besoins. Fait c'est comme ça que je me dirige, je pense. Pour l'instant, je reste encore là-dessus à temps plein. Mais éventuellement, si je vis bien du coaching, puis si je deviens si mon niveau augmente, là, autre qu'une 4e place à mon premier national, ben, j'aimerais ça vivre de ça. T'sais. Je veux pas avoir l'air de la fille non plus qui a fait un show et qui rêve de vivre de bodybuilding, on s'entend. Là? Je veux pas avoir l'air. Mais j'aimerais ça. Mettons. Mais je pense que, tu sais, pour nous trois, je pense que c'est tout un. On est tous dans la même branche, là, on a tous la même passion. Tu sais. Il y en a qui compétitionnent, puis ils veulent jamais ils vont vouloir faire ça de leur vie, là. Il y en a qui c'est vraiment juste comme hobby, mettons. Ouais. Ça se dit-tu? Un hobby? Ouais. Ben oui. Hobbit? Hobby? Un passe-temps. Un passe-temps. Un loisir. Un passe-temps. Alors oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des gens, je pense, qui vont compétitionner vraiment en guise de passe-temps puis tout. Tandis qu'il y en a d'autres, je pense que ça va être vraiment comme pour performer dans ce sport-là. Puis, tu sais, moi, honnêtement, jamais je me serais douté que ça aurait joué un autre
autant gros rôle sur ma vie, là. Juste, mettons, le fait de pas prepper cette année, c'est un sacrifice à faire, là, parce que l'année prochaine, je vais devoir refaire des régionales, là. C'est une méchante bonne claque d'en face, honnêtement, que j'ai eu quand on a pris la décision de devoir je me disais, hey, je suis niveau national, puis il faut que je me retape un régional. Comme on dirait que c'est une failure, mais c'est un sacrifice que j'ai dû faire pour mon corps, puis pour me dire, je vais apporter un meilleur package, puis pour ça, mon corps a besoin de temps. Fait que j'ai dû prendre le sacrifice de ne pas prepper cette année, puis de me reposer. Moi, je trouve Mais ça en même tellement temps, comme, tu sais, tu dis genre, je voyais ça un peu comme une failure ou comme, mais moi, je trouve tellement c'est le contraire. C'est peu importe que ce soit quelqu'un qui prend une décision d'arrêter une prep ou genre de justement prendre le temps off. J'admire tellement ça en fait parce que ça prend énormément de courage d'être capable de le faire. Puis je trouve que c'est plus c'est un signe de courage et de maturité dans le sport, en fait, d'être capable de prendre cette décision-là, puis genre, c'est loin d'être une failure, tu sais, d'être capable d'accepter que comme, OK, il faut que genre, je prenne ce temps off-là, puis comme, soit que ce soit pour des raisons de santé, que ce soit pour des raisons de comme, ben, ça me prend plus de temps pour être à mon meilleur, tu sais, je trouve juste comme, moi personnellement, alors pas ça m'impressionne, mais ça, j'ai perdu le mot. ben, c'est quelque chose qu'on devrait valoriser, en Ouais, fait. c'est ça, exactement. Ben, merci, gang. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait un bon Ça choix. m'inspire, c'est le mot que Wow. je Parce que je sais Non, que mais personnellement, moi, prendre une décision comme ça, je trouverais ça vraiment difficile, puis j'aurais de la misère. Fait que, tu sais, de voir de plus en plus des gens qui le font, je suis comme, wow, tu sais, good mais job. tu sais, c'est J'admire surtout ça. qu'on dirait que ça arrive au moment où justement je sacrifie ma carrière tu sais, qui est plus safe en tant que, mettons, police. Je sacrifie ça pour le bodybuilding, puis là, je me ramasse dans une zone grise où j'ai plus aucun des deux. Puis tu sais, je veux pas, c'est une période qui est comme ultra stressante à ce niveau-là. Et je me dis, moi, tout repose sur le fait que je suis athlète, je compétitionne, tu sais, les sponsors sont reliés à ça, tu sais, ton coaching, je veux pas, tu Ouais. vends un peu ta chaîne, tu sais, tout est relié à ça. Fait que c'est une pression de plus de se dire que comme, là, j'ai plus la sécurité de, quand je finis l'école, j'ai une job assurée. C'est genre, tu sais, veux pas, je suis comme un peu laissée, ben, à moi-même, si on veut, là. Je veux pas dire ça comme ultra négativement, là, mais comme, c'est un choix. Tu sais, veux pas, c'est un sacrifice que tu fais, puis à long terme, ça va être pour le mieux. Mais, hey, là, je sais tellement pas quoi dire, là. Je perds les mots. Mais tu sais, en On même temps, dirait, tu parles comme de sponsor, puis tu sais, on est tous avec EJ. Je pense pas que c'est une compagnie, justement, qui vont valoriser à pousser ton corps plus haut qu'il en est capable, puis tout. Fait que, tu sais, Ouais. ça ne nuira jamais d'avoir pris un step back, puis de faire comme, OK, mon corps en avait besoin, là, tu sais. ah, ça, c'est sûr, mais c'est plus au niveau, mettons, de, tu sais, veux pas, comme tes sponsors, tu dois les promouvoir d'une certaine façon. Puis je pense que les gens se rattachent à toi un peu parce que tu es une athlète qui compétitionne à chaque année, puis ci, puis ça. Ouais. Puis, tu sais, encore une fois, je veux dire, je suis 100% bien dans la décision que j'ai prise ou whatever. Euh, puis je sais que c'est pour le mieux. Puis je vois pas vraiment ça comme une failure. Tu sais, dans le sens qu'au début, je me suis dit, aïe, genre, je suis une merde ou. Puis là, après ça, je me dis, ben non, Laurence, c'est vraiment juste pour le mieux que je fais ça. Mais c'est juste que de me dire, moi, les gens, ils me connaissent parce que je fais des compés, parce que je suis une athlète, parce que si, parce que ça. Là, je repose ma vie là-dessus. Puis, je l'ai pas présentement. Tu sais, ça va revenir. Mais présentement, je l'ai pas. Fait que je me dis, aïe, je suis qui au final? Je peux pas, je fais, tu sais, je suis qui, genre, on dirait. Ouais, t'es comme en grosse remise en question, parce que avec tout ce que tu définissais, ça change, tu sais. Exact. T'es plus Ouais. Laurence, l'étudiante en TP, tu sais. Ben, j'ai jamais été Laurence étudiante en TP, tu sais, j'étais Laurence l'étudiante en frigoriste, là. Ouais. Mais ça, c'est drôle, là. Les gens qui vont écouter le podcast, ils vont dire pardon. On se rappelle que moi, j'ai appris que t'étais pas frigoriste quand on a tourné notre premier épisode. Hey, c'est vrai, hein? Tellement drôle. C'est vrai. Hey, le podcast, il va être rempli d'événements, genre. Oh.
On parle de sacrifice, mais de tout et de rien. Pour vrai, Mais ouais, tu sais, pour vrai. on parle de sacrifices, justement, tu sais, des sacrifices dans le sport qu'on fait, faut en faire beaucoup. Peut-être un peu plus, parce que je vais parler pour ma part, un peu plus quand j'étais en prep, en improvement season, j'essaie d'avoir quand même un équilibre de vie un peu plus, mais tu sais, quand je suis deep en prep, je veux dire, c'est des sacrifices au niveau de ma vie sociale. J'ai à un point que c'est pas nécessairement que j'ai pas envie de voir des gens, mais soit que c'est le temps qui me manque, soit que, surtout en fin de prep, je viens tellement fatiguée que juste comme j'ai pas l'énergie de voir des gens ou d'être entourée de gens ou de. Fait que tu sais, veux pas, à quelque part, en prep, tu finis par négliger un petit peu ta vie sociale, que ce soit avec tes amis, avec ta famille, avec pour le sport, pour tes entraînements, pour garder ton énergie, pour. Puis ça, c'est quelque chose que des fois, les gens, ils savent pas. Ou genre, tu sais, Ouais. je veux dire. Ça- C'est vrai qu'au niveau social, je sais pas pour vous, là, mais moi, dans la vie, je suis tellement by the book que je me dis, si tu corresponds pas à mes valeurs, mais si t'es pas capable d'accepter qu'est-ce que je fais, genre, tu mérites pas d'être dans mon entourage. Moi, je vais accepter ce que tu fais. Je vais peut-être pas être 100% d'accord, Ouais. mais je vais quand même le respecter puis l'accepter. Fait que le nombre d'amitiés que j'ai dû, comme, laisser tomber ou des relations ou quoi que ce soit parce que ça concordait pas à mes aspirations en tant qu'athlète, Ouais. c'est des gros sacrifices, là. Puis, tu sais, des amitiés que ça peut faire 12 ans, comme ça peut faire, tu sais, 2 ans ou whatever. Moi, du monde qui me disent, ah, un verre, c'est pas grave. Que je sois en prep ou en off-season, j'ai toujours été un robot, là. Moi, ça fait 7 ans que je suis là-dedans, puis ça fait 7 ans que off-season ou non, pour moi, c'est autant strict, puis c'est autant comme machinal, puis genre robot, là, un peu moins, tu sais, en ce moment, je suis en train de un peu plus enjoy c'est ma vie, mais Ouais. le nombre de comme amitiés que j'ai dû flopper, parce que moi, si tu me dis un verre, c'est pas grave, ou mettons un morceau de gâteau, c'est pas grave, ça veut dire que clairement, t'as bien compris, genre, you missed Ouais. the whole point Ouais. à propos de, genre, ce qui me tient réellement à cœur. Puis jamais, 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 mettons, mes amis vont me faire sentir mal de pas venir à quelque part, de me coucher tôt, Ouais. d'arriver en retard parce que je dois faire mon cardio ou quoi que ce soit. Les amis, comme mon entourage proche que j'ai gardé, vont jamais, jamais me remettre d'en face euh, quelque chose que je fais qui va pousser comment je pourrais dire ça, à comme me rapprocher de mes objectifs d'athlète. Ouais. C'est clair? C'est clair, puis je relate vraiment à ce que tu dis parce que moi aussi, il y a eu un gros ménage qui s'est fait, veux pas, en étant dans ce sport-là de plus en plus, tu sais, sérieusement et tout, puis comme je regrette zéro, zéro, puis c'est là que j'ai aussi un peu vu c'était qui les vraies personnes que je voulais garder autour de moi, tu sais, les personnes qui sont capables de me soutenir, de comprendre, puis comme fait que, un peu comme tu dis, qui partagent comme mes valeurs, même s'ils font pas ça, tu sais, qu'ils soient capables de me supporter au travers ça, puis de me comprendre, puis de jamais me faire sentir mal par rapport à quoi que ce soit, euh, c'est important aussi. Exact. Tu sais, je sais pas si c'est moi qui est beaucoup trop comme à cheval sur mes convictions, mais moi que tu sois mon frère, ma mère, mon père, ma meilleure amie, mon chum, name it, là, que ça fasse 1000 ans que t'es dans ma vie, que ça fasse 2 semaines que t'es dans ma vie, si tu m'apportes trop de négativité puis que tu m'aides pas à devenir une meilleure personne, puis moi je t'aide pas à devenir une meilleure personne non plus, t'as pas ta place dans ma vie, puis j'ai clairement pas comme ma place dans ta vie. Tu sais, je pense que pour moi, une relation comme interpersonnelle au niveau amical, relationnel, chum blonde ou familial ou whatever, c'est bénéfique aux deux personnes. Fait que moi, je t'aide à être une meilleure personne, puis toi, tu m'aides à être une meilleure personne. Quand même que nos objectifs soient différents. Puis si c'est pas le cas, je vais te couper de ma vie, puis j'ai aucun problème avec ça, qu'on ait un lien familial ou non. Fait que, je veux dire, honnêtement, je vais le dire en toute transparence, mais comme moi, le sport, c'est pas nécessairement le sport, mais me faire dire, mettons, par ma famille ou quoi que ce soit, genre, ah, tu dépenses trop d'argent dans les compés, tu fais ci, tu fais ça. Fait comme si t'es pour toujours me remettre d'en face que je dépense trop d'argent dans les compés, c'est parce que tu sais pas ce qui me tient à cœur, puis tu sais pas ce qui me rend heureuse. Fait comme Ouais. je peux pas m'entourer de cette énergie, on dirait. Ouais, je Je sais comprends pas si c'est clair ce que je dis. Ben, c'est bien parce que tu acceptes de faire le choix qui t'entoure. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Tu sais. Il y a Ouais. du monde
Puis le lien familial, ben, no matter what, ça va être sacré, puis je vais endurer que ma mère, mon père me disent que je dépense beaucoup trop d'argent là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui vont le tolérer pareil. T'sais. Puis ça m'apporte au fait aussi de dire, mettons, tu sais, quand tu fais une prep, de te sentir soutenu par les gens, justement, qui t'aiment, les gens autour de toi, tes amis, ta famille, à quel point ça change une game puis que c'est important. Tu sais, prends moi, pour exemple, que ma famille, tu sais, même si, mettons, ils sont pas nécessairement, tu sais, j'ai des gens dans ma famille qui sont dans l'entraînement, mais autre que ça, tu sais, il y a des personnes, mettons, ma mère, elle s'entraîne pas nécessairement, mais elle m'a toujours soutenue à 100%, puis j'ai toujours eu une famille derrière. Ma famille a toujours été derrière moi, à me pousser, puis à m'encourager, même si des fois, ils ne comprenaient pas nécessairement tout le temps ou que c'était plus difficile de me voir. Mettons, je sais, ma mère, des fois, elle trouvait ça difficile de me voir en fin de prep, là, sur le bord de mourir. Mais, genre, no matter what, elle était là quand même pour me soutenir dans mes objectifs, m'encourager, puis tout. Puis ça, je suis tellement grateful pour avoir des amis puis une famille qui m'a soutenue parce que j'ai déjà parlé avec des gens qui faisaient des compés aussi que c'est le contraire. Dans le sens où eux, ils faisaient ça parce qu'ils aimaient ça, puis ça les drivait, mais leur famille n'était pas en accord avec ça, puis ils les soutenaient pas. Puis ça, je trouve ça tellement triste aussi. Là. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on est toutes chanceuses à ce niveau-là. Là. On a tous un bon entourage, on a une bonne équipe, si on veut, en arrière de nous, qui vont nous aider dans tout ça. Mais reste que comme c'est quand même à prendre en considération que ça peut faire partie des sacrifices que tu vas devoir faire. Si ton entourage, tu veux pas, si tes parents sont tout le temps en train de te rabaisser, puis de, comme, je sais pas, là, comment je mettre ça dans l'extrême niveau, là. Je sais pas à quel point les parents pourraient, comme, nourrir à ta prep, mais si, mettons, t'habites chez tes parents, puis, en tout cas, tu te fais tout le temps manger tes repas sont, t'arrives tout le temps à court de bouffe ou whatever, mais peut-être qu'il va falloir, comme, prendre en considération que tu peux pas prepper en étant chez tes parents, tu sais, je sais pas. Ça fait tout du sens, ce que je dis. On dirait que dans ma tête, ça fait tellement de sens, mais comme, nous, on n'a pas vécu ça, mais je me mets à la place de certaines personnes. C'est juste de comprendre que comme si tu le fais pour toi puis que tu aimes ça puis tout, ça se peut que oui, ça t'apporte des sacrifices, que ce soit de peut-être couper des personnes qui, dans ta vie, mettons, qui te nuisent ou peu importe. Là, je pense que c'est ça que tu veux dire aussi. Oui, exact. De prendre une certaine... d'aller prendre une certaine distance. Tu sais, comme... Moi, c'est pas... Tu sais, je suis pas comme Marie-Lou, ma famille, ils comprennent pas nécessairement ça. Tu sais. Pour ma mère, c'est plus... Je pense que c'est un sport qu'ils comprennent pas nécessairement. Tu sais. C'était plus difficile pour elle. Elle comprenait pas pourquoi est-ce que je m'infligeais ça. Tu sais, dans le sens de, voyons, pourquoi te faire autant... Tu sais, tout ça pour venir si mince. Dans sa tête, là, c'était autant de cardio, manger aussi peu pour venir si maigre. Elle me le disait souvent. Tu t'en viens maigre, t'as la face creusée, tu sais. Puis j'étais comme, hey, maman, je suis pas sec comme je vais finir par l'être un jour, tu sais. Mais, tu sais, c'est un sport qu'ils ne comprennent pas. Je pense que c'est surtout ça, tu sais. À un moment donné, je me suis assise avec elle, puis j'ai vraiment pris le temps d'expliquer, puis j'étais comme, j'ai-tu l'air malade, tu sais, j'ai-tu vraiment l'air comme ça à tes yeux quand tu me regardes, tu sais. Puis là, en fait, non, tu as l'air d'aimer ce que tu fais. Je suis comme, ben c'est ça, tu sais, c'est pas... On dirait qu'ils comprennent pas pourquoi on s'inflige ça. Fait que, tu sais, moi, ça a fait une petite distance avec eux, tu sais, dans le sens que c'est pas un... Tu sais, deep en prep, c'est pas de quoi que je parlais beaucoup avec mes parents. Puis même qu'on a pris un peu plus de distance parce que, tu sais, quand t'es en prep, à un moment donné, t'as rien que ça à dire. Que t'es en prep, puis t'as rien qu'à parler de ton cardio, puis de ta bouffe, puis tes affaires. Puis tu parles rien que de ça, finalement. Fait que ça finissait qu'on se parlait un peu moins parce que, ben, j'avais rien d'autre à dire que ce qui se passait dans ma vie qui était ma prep. Fait que, tu sais, pas qu'elle me soutenait pas, mais que je pense que c'est vraiment qu'elle comprend pas. Tu sais, si j'aurais un conseil à dire à n'importe qui est dans une situation comme ça avec ses parents, tu sais, c'est de simplement prendre le temps de leur expliquer puis de les faire voir à quel point tu as les deux yeux qui brillent quand t'en parles. Tu sais. Il n'y a pas un parent sur la terre qui va dire à son enfant arrête ta passion, genre. Même si t'as l'air malade, toute maigre dans ton salon, si t'en parles avec les deux yeux brillants, n'importe quelle maman va dire OK, ma fille est heureuse dans ce qu'elle fait. Mais tu sais, on s'entend que c'est un sport qui est quand même dur à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, dans le sens où c'est vrai, c'est un sport où on se laisse crever de faim, comme on se laisse souffrir pour comme un moment sur un stage. Tu sais, c'est quand même dur à comprendre, tu sais, dans le sens où quand tu fais pas ça, mais c'est ça. C'est quand moi, j'aime ça. Je veux dire, j'apprécie présentement d'être en improvement season, puis d'avoir un peu plus d'équilibre, puis de flexibilité, puis de faire autre chose, puis d'apprécier un petit peu plus la vie.
Mais ça fait juste juin, juillet, août, septembre. Ça fait 3 mois que je suis en improvement season, off-season. Puis comme j'ai déjà hâte après Noël. J'ai déjà hâte de refaire une prep. Tu sais, Ah ouais. même si je sais que j'ai souffert, puis que j'étais fatiguée, puis que... Non, j'ai hâte de revivre ça, tu sais. Ça me drive. Mais tu sais, Ah, mais moi, c'est niaiseux comme comparaison, mais c'est comme les mères qui accouchent, là, puis qui disent que genre ils se souviennent plus de la douleur. Là. Ouais, c'est Ben, exactement c'est ça. vrai. c'est en plein ça. Moi, je te dis, là, j'ai mon countdown. Là, à chaque fois que j'ouvre mon application de training, que je vois la date du prochain show, je suis comme, OK, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, au niveau relationnel, est-ce que ça vous a amené, là on rentre dans un petit peu plus deep, je pense, là, mais ça m'a fait penser à ça quand Marie-Lou a parlé. Est-ce qu'au niveau relationnel, ça vous a déjà comme causé des problèmes ou mettons vous avez dû, je sais pas, vous séparer ou quoi que ce soit avec quelqu'un à cause de vos ambitions concernant les compés? Je crois Ben, pas, pour ma part. Mais faut croire qu'il... Ouais. J'ai pas... j'ai pas C'est taillé pas beaucoup de mal mort de chums. notre côté, Marie-Lou, je pense, par Ouais, contre. je pense que moi, Notre chat est mort. sujet qui ne me Ça de touche même. pas. C'est ça. Mais Audrey, moi, parle-nous de ta relation. non, mais pour de vrai, moi, j'ai preppé en étant en couple, j'ai preppé en étant célibataire, puis j'ai preppé en étant en couple, puis en étant avec quelqu'un qui prep aussi en même temps. Pour ma part, ça s'était super bien passé, puis il y a un dicton, je sais pas si vous l'avez entendu, mais comme, si tu passes une prep avec ton chum, puis que genre, tu termines ton show, puis après ça, tu restes avec, ça veut dire genre, t'es bon pour durer. Ça, c'est pire qu'acheter un chien. c'est ouais, ça veut dire que je vais avoir une relation à vie avec mon chum, c'est merveilleux. Mais c'est ça, moi, c'est ça que je me suis fait dire. C'est comme une prep en étant en couple, ça passe ou ça casse. Genre, en tout cas, c'est tout le temps ça que je me suis fait dire. Puis, C'est des beaux défis, mettons. ouais. Toi, tu Surtout, starves à 800 calories, mais toi, tu comprends pas que lui, il starve à 2000. Là. T'es comme, mais voyons, mon ouais. t'en manges 2000, niaise-moi. Je pense pas qu'il y a personne qui passe une prep avec son chum et ça va à 1. Si oui, achetez-vous un billet de l'auto. Mhm. Déjà, tu trouves ton corps jamais bien, jamais correct, Mhm. en pleine prep. Souvent, là, il se met à avoir les délires de genre, ah, mais là, est-ce que mon chum me veut plus parce que je suis pas attirante? Puis là, tu te mets à rentrer 50 000 insécurités inutiles là-dedans. Puis là, insécurité qui veut dire du stress. Fait que là, vous êtes tous les deux stressés en pleine prep. Cortisol dans le tapis. Le stress, est-ce que c'est bon en pleine prep? No! Ben, même off-season, je veux dire, moi. Ouais, Je veux dire, presque moi, trop. tu sais, j'en ai parlé justement cette semaine avec Justin concernant le stress. Puis comme, tu sais, on dirait il y a deux types de personnalités. Quand t'es stressé, il y en a qui vont flusher genre au bout, puis il y en a d'autres qui vont comme pas nécessairement prendre du poids, mais genre rétentionner. Moi, ma peau devient full épaisse, je rétentionne full d'eau, mon cortisol, quand j'ai le cortisol dans le tapis, là, comme oublie ça, là, genre mon corps va stagner au bout, là. Ouais, moi Non, c'est aussi. Pour ça ça. aussi, ouais, fait que, comme, rajoute ça en prep, là, si t'es le type de personnalité comme moi, que tu fais ultra de l'inflammation quand t'es stressé, ben, merci, bonsoir, ta prep s'arrête ici, là. C'est ça. Fait que, c'est sûr que, pour revenir à mon histoire de couple, c'est sûr que je pense à tout ce qu'une prep peut infliger comme problématique-ish. Ça peut être difficile pour ces côtés-là. Par contre, moi, je reprépperais n'importe quand avec mon chum, puis je pense que je trouverais ça même plus facilitant maintenant qu'on se connaît bien, puis que, tu sais, on l'a déjà vécu. C'est cool d'avoir quelqu'un qui va dire, hey, moi, j'ai des steps à faire, tu viens-tu marcher avec moi? Il me reste 1 heure de cardio, toi, 45, OK, on va faire un bout ensemble. Tu sais, c'est comme motivant. C'est vrai. T'as tout le Ah temps ouais? ta besties de gym là, qui te suit, là, tu sais. Ah ouais? Hey, moi, là, je sais pas si j'ai eu un écœur en tête aigu, mais je me suis dit, ah, les gars en prep, là, les gars de bodybuilding, je retouche pas à ça, là, comme, ah, ah, non, 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 non. Moi, Moi, c'est comme, tellement drôle. Des fois, je me dis, ah, j'aimerais ça quelqu'un, justement, qui fait la même affaire. Puis d'autres fois, je suis comme, oh non, 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 non. ah non. Honnêtement, je sais pas ce que je veux, finalement. Ouais. Et moi, une chose est sûre, j'ai appris avec le temps,
je peux prepper en étant en couple, mais si je suis en prep, aucune chance que je rentre quelqu'un dans ma vie. C'est trop déstabilisant. Puis honnêtement, Ouais. je l'ai un peu vécu récemment. Puis ça a fucked up au niveau émotionnel. Puis ça a vraiment tout chié comme au niveau émotionnel. Fait que si je suis en prep, genre, je suis désolée, c'est dans mon monde, tu ne rentreras pas, mais tu vas attendre 20 semaines, mon chum, parce que dans 20 semaines, on s'en reparle. Mais présentement, il y a. Ouais. De toute façon, on est déjà ensemble, ça me dérange pas de prepper ou whatever. Mais on dirait, genre, je suis trop dans ma routine. Tu sais, si j'étais avec quelqu'un aussi, moi, mon cardio, c'est genre mon me time. C'est genre, je veux aller au gym, je veux pas, tu sais, je veux que mon workout se passe bien, puis surtout vers la fin de la prep, je sais pas si c'est juste moi qui est comme trop égoïste puis trop dans mon monde, mais ça me fâche si, mettons, je passe pas un bon workout aussi ou whatever, ou si, mettons, que pour moi, aller au gym, c'est vraiment mon me time. Fait que si j'ai un chum, ben, clairement, il va s'entraîner par plaisir, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on va tout le temps être ensemble au gym. Là. Comme moi, ça se peut que je te dise, pendant que tu écoutes la TV, moi, je m'en vais au gym, puis tu iras comme quand ça te tente d'y aller, mais genre, je sais pas trop ce que je vais en aller où avec mes skis dans le bain, moi, là. Thérapie ou quoi? Et pour vrai, je sais pas trop de quoi on parle. On s'éloigne, là, on s'éloigne, je pense. Mais non, ben. Mais je me relate à ce que tu dis, là, par exemple. Ah, mais on dirait que je deviens comme tellement égoïste que. Ouais, c'est ça. Tu sais, ma prep, c'est à moi. C'est à moi, c'est mon temps. Ouais, non, je comprends. Je pense qu'en prep, c'est ça, au final, tu sacrifies un peu ta dating life pour les gens célibataires parce que, tu sais, quand t'es déjà en couple, Christy, tu mettras pas ta relation à la porte pour ta prep. Non, là. exactement. Tu vas vivre avec. Mais je pense que quand tu rentres en prep, c'est c'est un bon sacrifice pour certains, là, de mettre la clé dans la porte et de dire non, je suis désolée, moi, je ne date pas pendant ce reste-là, on ne se reverra pas chaud. Tu sais. Clairement, moi, c'est vrai. je suis cette personne-là. Moi aussi, Si je suis en 100%. prep, moi, je deviens. ciao. Hein? Ouais, moi, je deviens une ermite, là. C'est comme, je sors pas, je suis, je ça. Non. C'est comme je sacrifie tout, puis je néglige tout mon entourage, je veux pas. Puis, mais en même temps, je suis reconnaissante parce qu'ils le savent. Là, mes amis vont quand même m'inviter en sachant très bien que je vais pas y aller, mais par respect, ils sont comme, on va l'inviter, on le sait qu'elle viendra pas. Ouais. Mais non. Tu sais, dating life, quand t'es célibataire en prep, oublie ça. Pour ma part. Il y en a qui réussissent bien. Il y en a, ouais. Mais c'est comme il y en a, tu sais, moi, mettons, j'aime pas en prep aller au resto ou comme, tu sais, c'est pas des activités que je vais faire parce que j'aime juste pas nécessairement ça, mais il y en a qui le font puis qui vont apporter leur meal ou qui vont, tu sais, ils vont jouer avec leur macro, peu importe, puis ils vont y aller pareil. Puis c'est correct parce que, je veux dire, tu sais, si tu te sens mis à faire ça, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais moi, je préfère faire le sacrifice de pas y aller parce que personnellement, genre, j'aime juste pas ça. Non, c'est vrai. Si c'est pas dans ta routine ou quoi que ce soit, mais c'est correct aussi. Là, Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, avec mes amis, je vais me trouver d'autres activités, tu sais, que de manger ou aller au resto ou, tu sais, comme... Ouais. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai, je comprends. Mais tu sais, comme moi, je le faisais pendant ma prep. J'allais quand même au resto. Puis le petit resto, le seul resto dans ma ville, le savait. Fait que, il me faisait tout le temps une petite assiette de légumes crus. Genre. Oh, c'est rare, ça aussi, hein? Parce que la plupart des restos, maintenant, genre, ils veulent même pas que tu apportes ton lunch. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment dole. Il voulait pas que j'apporte mon lunch, mais il me proposait un 7-Up Zero avec des crudités. C'est nice. C'est quand même pas pire. Au moins, je pouvais être là dans les événements. T'sais. Ouais. Mais c'est comme quand je suis allée à Miami avec Val, on est quand même allé dans des restos ou quoi que ce soit, mais j'avais amené ma balance. J'avais juste dit au cook, comme, fais-moi des crevettes avec du riz. Là. Puis j'amenais ma balance au resto, je pesais mes crevettes avec mon riz, puis le restant, ben, je le ramenais à l'hôtel, puis je le mangeais comme plus tard. Et il y a quand même moyen de moyenner. C'est sûr que plus que tu te rapproches de ta compé, faut considérer que tes crevettes sont probablement pas cuites comme toi, t'es cuit dans ta poêle avec ton huile de coco. Mais, tu sais, quand t'es un peu plus loin de ton show, tout dépendant, ben, tu sais, je veux dire, il y a quand même moyen de moyenner. Je veux dire, j'avais quand même juste des crevettes puis du riz, là. Fait. Ben oui, puis j'ai vu plein de gens aussi faire ça, tu sais, que ce soit, tu sais, ils se prenaient un steak, mettons, puis il y avait leur balance, puis ils pesaient le steak et tout, là, tu sais, je veux dire, ça se fait.
si pour toi, dans tes valeurs, c'est vraiment comme ancré de passer du temps avec tes amis, ta famille, puis mettons aller au resto, c'est vraiment comme une tradition, whatever, ben amène ton meal ou genre demande un poulet sec avec un riz sec, là, puis je veux dire, n'importe quel resto, presque, à moins que tu ailles chez Valentine, ont comme du poulet puis du riz, là. Fait que tu peux juste demander des extras, puis mais moi, à ma job, tu sais, je travaille au shaker une fois de temps en temps, puis je demande au cook une bavette avec du riz, juste des extras. Un extra bavette, un extra riz, puis un extra brocoli, puis je veux dire, ça rentre dans mon plan, là. Ouais. C'est ça, c'est juste tes trucs de cuisson là, qui sont pas tout le temps. Ouais. Mais plus que tu t'approches de ta prep, c'est sûr que c'est à éviter, là. Ouais. Il y a toujours moyen. Mais, Je pense qu'il faut que tu établisses, mettons, une liste de priorités, puis que tu essaies quand même. Tu sais, tu peux pas arrêter ta vie de tourner Mais totalement. non, clairement pas. mais non. Parce qu'après ça, Mais quand ça, tu tournes, t'es comme, ouais, le cheveu, ça soupe, là. tu sais, on a toute une liste de priorités différentes aussi, là. Fait que, il y en a qui sont comme moi, je peux vraiment pas négliger ma soirée de vendredi soir au bar. Ben, vas-y pareil, puis prends-toi du workout à la place de te prendre un verre d'alcool, là. Ben oui. Mais moi, je faisais ça. Des fois, tu sais, mettons, j'allais à des soirées ou peu importe, ou que on sortait, ben, tu sais, c'était ça. Tu sais, je buvais pas d'alcool, je prenais genre un Coke zéro. Puis, Hey, moi, c'est tout. c'est drôle parce que le monde, il capote, on dirait, à cause de mes stories ces temps-ci ou whatever. Mais c'est quoi de demander, genre, au serveur un mojito pas d'alcool, puis c'est de l'amande, de la lime, puis mettons, tu prends genre un 7-Up diète, là. Ouais. On va se le dire, là. C'est que le monde Fait sont que, habitués de voir les extrêmes sur Internet, je pense que quand ils voient ça. ouais, mais Ah, je veux dire, il y a toujours moyen de moyenner, là. Je veux dire, tu peux aller au bar avec tes amis, puis pas boire, puis moi, j'ai plus de fun quand que je bois pas que quand je bois, de base. Fait que, il y a, en tout cas, c'est- Bref. ouais. t'es pas obligé de sacrifier ta vie sociale au complet, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, il y a d'autres, tu sais, puis, tu sais, il y a d'autres activités aussi qui, mettons, autres que, ce qui entoure la bouffe, Ouais. puis boire Oui, et tout. Tu sais, des fois, c'est juste que si ça ne tente pas de faire ce genre d'activité-là ou peu importe, c'est d'être un peu plus créatif sur tes activités. Ou quitte, tu sais, des fois, moi, j'aimais ça, mettons, l'été ou peu importe, faire des pique-niques avec mes amis, j'amenais mon meal prep, puis genre, des trucs, puis comme, on va faire un pique-nique au soleil, on profite du beau temps, puis c'est vraiment le fun aussi, tu sais, puis là, j'amène mon meal, puis... Fait. oui. Tu sais, si tu te sens mal d'apporter ton meal puis d'être différente des gens, ben, comme, je veux dire, peut-être que tu n'es pas entouré des bonnes personnes ou quoi que ce soit, Ouais, parce que je veux dire, tu exactement. devrais pas te sentir mal d'être différente. Je veux dire, c'est ton mode de vie que tu as choisi, fait qu'assume, tu sais, jusqu'au fin fond. Fait que si c'est d'apporter tes meals puis d'être différent de moi, là, je veux dire, dans des soupers de famille avec mon ex, justement, là, j'apportais mon poisson, là. Puis j'en testais la maison pendant que tout le monde mangeait des chocolatines puis je sais pas quoi. Mais j'avais quand même, j'étais là, j'étais présente, puis j'avais mon meal qui était là. Mais est-ce que je me sentais mal d'être différente? Aucunement. Que les gens comprenaient, pas tout le temps, mais je veux dire, tu veux que je sois là, je vais être là, mais avec quelque chose de différent que tout le monde, tu sais. Parce qu'au final, là, quand les gens t'invitent à souper, là, c'est pas le concept de manger la même nourriture qu'ils veulent vraiment vivre, là. C'est T'sais, le moment, hein. c'est le moment, là. C'est Ouais. qu'à un moment donné, là, qu'ils débossent que tu manges pas leur nouille, là. T'sais, Hey, amène ton sac de ramen, là, puis fais-toi ton propre ramen, là. mais tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche d'amener ton beau petit poisson avec tes petites asperges, là, bien plates, là, dans ton souper d'amis, mettre ça dans une assiette, t'asseoir à la table, prendre un beau grand verre d'eau, puis jaser avec eux Ouais. autres pendant 3 heures, là. Exactement. Moi, c'est exactement ce que je Mm. faisais avec mes parents aussi ou ma famille. Quand on avait des soupers de famille ou peu importe, j'amenais juste ma bouffe. Puis c'est ça que je faisais exactement, tu sais. Moi, j'étais vraiment chanceuse parce que là, tu sais, ma famille, mes amis ou ma belle famille ou whatever, savaient ma diète puis préparaient d'avance, tu sais, parce qu'ils voulaient pas justement que je me sente à part ou whatever. Fait qu'ils préparaient des repas différents pour moi. Ça, c'est cute. Oui. Comme le fiancé de ma meilleure amie, il pèse ma bouffe, là. Comme il sait, mettons, que je peux manger juste du riz, mettons, puis du poulet, whatever. Fait que quand même que lui, il se fait des hamburgers, il va peser ma bouffe, il va me préparer quelque chose de différent, là.
Tu sais, c'est pas pour rien que la meilleure amie de la fiancée, là, voyons donc. Ben non, c'est ça, pour que je me sente genre à part entière, tu sais. Ma belle famille faisait la même chose, tu sais. Ils faisaient ma bouffe, ils me faisaient des petits repas, whatever, pour que j'aille pas à me sentir, mettons, trop à part des autres. Tu sais. Fait que, C'est tu sais, vraiment cute. d'où l'importance de s'entourer des gens, puis c'est des sacrifices à faire, mais quand t'es entouré des bonnes personnes, je crois pas que tu le vois comme des sacrifices. Non, je pense pas. Tu sais, moi, je le vois pas comme un sacrifice en soi, là. Je suis juste comme, hey, on a tout un mode de vie différent, puis ça, c'est le mien. Ouais, Point bon. exactement. Puis sinon, si on retourne, tu sais, à la liste de sacrifices qu'on avait avancée, tu sais, je pense qu'il y a aussi des sacrifices. Tu sais, oui, on a parlé de monétaire, mais je pense qu'il y a des choses que tu faisais ou que tu aimais peut-être magasiner avant que tu vas devoir sacrifier justement à cause du coût que ça rapporte. Je sais pas si on va ça. Ouais, vraiment. Tu sais, on a établi que ça coûtait bien, bien cher, on l'a sorti. Fait que peut-être que tu as viré Lululemon une fois par mois à coût de 500$, ça va disparaître, tu sais. Ou pas, Ouais. parce que je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais on dirait qu'en prep, moi, je développe un syndrome de faut que je dépense. Puis je sais pas pourquoi, Ouais, moi tout. mais je vais acheter plein de cochonneries qui n'ont pas rapport ou je vais dépenser comme. Puis comme. C'est comme si c'était un besoin, mais comme. Je comprends pas. Ça me fait juste ça en prep, genre. Ça vous fait ça? Ouais. Mais moi, on dirait à chaque prep, je dois avoir mon outfit de prep, ma bouteille de prep. Ouais. Ça me prend mon hoodie de prep avec mes jogging de prep, puis chaque prep a genre un kit différent. C'est comme si tout devenait un besoin, genre. Ah ouais, 100%. Mais j'ai pas encore compris la cause de ce phénomène. Non, moi non plus. Mais sinon, tu sais, moi, j'aime beaucoup ça voyager, puis c'est sûr qu'en prep, ben, comme je l'ai fait pour Miami, je l'ai fait pour Regina, j'étais en prep. Mais ça a quand même des impacts sur ton corps. Tu sais, moi, à mon niveau, ben, je fais beaucoup d'inflammation quand je prends l'avion, je rétentionne beaucoup d'eau. Fait que, tu sais, ça peut me retarder à un certain point dans ma prep. Fait que c'est sûr que pour une prochaine prep, il va falloir que mes fesses, ils restent au Québec comme pour tout le temps de la prep, là. Fait que c'est un sacrifice parce que j'aime vraiment ça, partir sur la go puis partir sur le fly. Tu me dis, pack ta valise, on part la semaine prochaine. Je suis comme, ah, OK, I'm down. Mais c'est sûr que c'est un sacrifice que j'ai dû faire en prep puis que je vais devoir continuer à faire en prep, que je peux pas nécessairement voyager parce que mon corps, il s'adapte pas nécessairement comme je le veux quand je voyage. Fait que... Mais tu sais, en même temps, tu ferais quoi si tu faisais un show aux États-Unis, genre? Ben, je partirais genre 2 semaines d'avance. Oh, OK, à ce point-là. Ouais, parce que quand que je suis allée à Miami, je suis restée là 5 jours. La semaine avant, j'étais chill, puis tu sais, à Miami, on était clean, là, on avait nos repas, on avait tout. Puis quand on était à Miami, même moi puis Val, on était vraiment rétentionnés d'eau, mais genre intensément inflammés d'eau. Tu sais, comme tu regardes mes photos, puis tu fais comme OK, ouais. Tu vois que genre ma peau est comme watery, genre, c'est comme pas, j'étais pas lean. Puis même quand je suis revenue, tu sais, il faut tout le temps, j'attends 2, 3 jours avant d'aller voir Justin pour que comme je désenfle un peu. Quand je suis revenue, j'avais tout flushé, mais on dirait rendu là-bas, genre, pendant les 5 jours, j'étais inflammée, là. Fait que j'étais comme, OK, clairement, si je compétitionne aux États-Unis, moi, il faut que j'arrive comme 1 semaine, voire 2 semaines d'avance. Ah, ouais. Toi, Marilou, quand tu avais fait un show aux États-Unis, tu avais arrivé combien de temps d'avance? D'habitude, je pars toujours comme le jeudi. Quand je compétitionne le samedi, je pars toujours comme le jeudi ou. J'arrivais genre 3 jours d'avance. Pas plus, dans le fond, la même chose que quand je compétitionne au Canada, là. Mais ça dépend de chaque. Ouais, mais moi, personne. je fais pas. Ben, en tout cas, je touche du bois parce que ça me tente pas que ça m'arrive, mais rarement que j'ai fait de la rétention d'eau intense comme ça durant un vol. Tu sais, genre, je m'assurais de boire vraiment beaucoup d'eau dans l'avion et tout, mais tu sais, j'avais tout le temps peur justement d'être plus watery, puis finalement, comme je me réveillais le lendemain, puis souvent, j'étais plus sec, genre. Bon, ouais, fait que. tu sais, l'année passée, quand que j'avais pris l'avion pour aller en Floride en prep, j'étais revenue vraiment plus lean. On dirait cette année, les 2 fois que j'ai pris l'avion, je suis revenue après, ça a comme tout fucked up. Mais j'ai envie de me dire, c'est peut-être pas nécessairement parce que je rétentionne tant que ça de l'eau en avion, mais c'est peut-être plus parce que justement, mon corps, il avait besoin d'un break, puis je donnais pas son break, là. Ouais. Ça, Ouais. Il y a ça aussi qui joue dans la balance, là.
Fait que, mais tu sais, c'est des facteurs que, comme, faut prendre quand même en considération. Ben oui. Puis, tu sais, aussi, tu parles justement des sacrifices, de comme, tu sais, que un peu t'empêcher de voyager justement parce que ça stresse ton corps puis que tu as de la rétention d'eau. Mais, tu sais, mettons, moi, j'adore voyager aussi. Tu sais, je veux dire, j'aime ça. Mais, mettons, au niveau monétaire, si je fais une prep, je peux pas faire les deux. Tu sais, c'est la prep ou c'est voyager parce que, mettons, j'aurais pas monétairement parlant, je pourrais pas avoir le loisir des deux en même temps, mettons. Non. Fait que c'est un sacrifice que je fais, que pas je m'empêche de voyager, mais genre je fais du bodybuilding puis je voyage moins parce que justement, tu sais, j'ai pas le choix de faire ce sacrifice-là, mettons. Non, ça, c'est sûr. Les deux, ça coûte très, très cher. Ouais. Tu sais, des fois, c'est un choix, pas de choix, là. Ouais, c'est ça. Tu veux faire ça, mais tu aimerais bien dire, je vais aller passer 2 semaines dans le sud pour me relaxer. Tu peux pas, tu peux pas. Ouais. Non, c'est ça. Parce qu'en t'as quand même un loyer à payer. Ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Mais tu sais, j'ai quand même réussi à voyager au travers du bodybuilding parce que j'ai compétitionné, tu sais, j'ai compétitionné à Pittsburgh, j'ai compétitionné en Floride quand j'ai fait Olympia amateur. Fait que tu sais, ça, c'est nice parce que, tu sais, le sport m'a quand même permis de voyager à des places que, tu sais, j'avais jamais vraiment voyagé. Mais c'est justement de dire que je pars dans le sud, dans un resort 2 semaines pour justement me relaxer, c'est ça. Ça marcherait pas. Ouais. Non, c'est bien C'est normal. pour ça que tu prépares ta valise. Tu checkes ton voyage à rabais. Puis là, tu pognes un tout inclus à genre 500$, mais tu pars genre dans 2 jours. Fait que Comme t'as fait. c'est ça, comme j'ai fait. C'est comme j'ai fait. Je me suis dit, hey, j'ai besoin de relaxer. J'ai checké sur voyage à rabais. C'était vraiment pas cher. J'ai dit, parfait. Je suis partie. Je me suis mis indisponible au travail et elle est partie, mesdames et messieurs. Oh ben, les chums! Et là, je me suis dit, mon objectif, c'est de revenir plus ligne que je suis partie. Ouais. Oh. Fait que je vais relaxer là-bas puis essayer de revenir plus ligne. Pas de pina colada. Ça va être des pina coladas, pas d'alcool. C'est ça aussi, l'alcool, on va se dire. Je veux dire, c'est bien beau dire juste un verre, mais ça crée tellement d'inflammation dans ton corps et tout que. Ouais. Je veux dire. Moi, c'est quoi que J'ai j'aime pensé pas depuis les compés d'ailleurs. de. Ben, genre, je veux pas dire que j'ai arrêté de boire pendant une prep, là, no shit Sherlock, là. Mais dans le sens que j'ai pas recommencé non plus, pas chaud. Non? Non. Puis ça me manque pas. Non, mais moi, ça m'a jamais manqué, ben franchement. Hein. Tu sais, en je trouve que ça va tellement contre mes objectifs, même en off-season, je suis comme. Je ressens pas le besoin que ça, tu sais, dans mon entourage, mon chum, c'est pas un buveur, fait que, tu sais, c'est comme vraiment facile, juste comme. Non, on n'a jamais recommencé, puis ça va bien. Moi, je suis tellement. On dirait, tu sais, souvent, le monde, ils prennent ça comme une béquille pour avoir du fun ou quoi que ce soit, mais je pense que les trois, on est assez élevés là-dessus qu'on n'a pas besoin de. Les trois, on a beaucoup d'énergie, fait qu'on n'a pas besoin d'alcool pour avoir du fun, là. Non. Je Mais pense que moi, je ne vous cacherai pas que de temps en temps, j'aime bien ça. Ah ouais, hein? Oh, Marie-Lou a doit être quelque chose, l'alcool. Mais que ce soit juste comme des soupers, des fois, c'est pas nécessairement genre d'en virer chaque fin de semaine, mais comme, tu sais, j'ai toujours aimé prendre un verre de vin en soupant, j'ai toujours aimé comme. Puis ça fait partie de moi, puis ça changera pas dans le sens où j'aime ça, puis ça n'a jamais nuit non plus à mes objectifs. Encore là, je pense qu'on parle d'une question d'équilibre. Puis, mais tu sais, je vous dirais que de temps en temps, c'est le fun aussi dans la vie. Moi, j'aime Ben oui, Moi, ça j'aime ça. On s'entend-tu que. Moi, je dis ça, là. Je dis ça, là. C'est le fun une fois de temps en temps d'en virer une. Après un verre, je suis partie, moi. Ouais, mais moi aussi. Un verre Moi, de vin, je suis feeling. 2 verres, je suis saoule. Ouais, c'est ça l'affaire, là. Fait que, tu sais, c'est pas trop pire parce que le lendemain, t'es pas arraché. Le lendemain, t'es encore parfaite pour aller au gym parce que t'as juste bu 2 verres, contrairement à tes amis qui t'aillent rentrer comme 12. Exactement. Puis, tu sais, t'as le même feeling qu'eux. Fait que le monde sont comme, hey, Marie-Lou en a viré une crise. T'es comme, mais oui, j'ai juste bu un verre. 2 amaretto sour, puis elle était partie. Exactement. Mais c'est J'ai ça, pas besoin c'est de grand-chose. l'avantage. Là. Et moi, je te dis, un rum and coke, là. Un rum and coke, là, appelle-moi Laetitia, puis je danse la salsa, là. Comme. Fait que. Ouais. Fait,
c'est ça aussi l'avantage de ne pas boire d'alcool et de ne plus être tolérante à l'alcool. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, puis t'es pas scrap. Grâce à la PrEP, tu vas avoir sacrifié ta tolérance à l'alcool. Mm-hmm. Mais je pense qu'on a fait quand même le tour. Ouais, on a fait le tour, je pense. T'sais, au final, Encore une Belle discussion. au final, c'est de se dire qu'il n'y a pas de sacrifice. On parle de sacrifice, mais ça n'en est pas tant. Parce que les choses que tu vas, entre guillemets, sacrifier pour ta PrEP, pour ce mode de vie-là, tu les verras même pas comme des sacrifices parce que tu le fais par passion. T'sais. Ouais. Exact. 100% d'accord avec ça. Fait que c'est pas mal ça qui conclut le 4e épisode. Ouais. On est déjà rendu au 4e épisode. Fait que merci à tout le monde d'être encore présent, encore là, nous soutenir, nous partager, nous aimer, nous juger. On apprécie chacun de vos commentaires, constructifs ou non. Hein? Ben oui. Haters gonna hate. Parlez-en en bien ou en mal, mais parlez-en. Exactement. Fait que sur ça, la gang, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter, mais merci d'être encore une fois présent pour nous.